Salut, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Je dois avouer que depuis la dernière vidéo, vous m'avez quand même vachement manqué. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, direction la Suisse. Oui, je sais, j'avais évoqué l'Allemagne dans la précédente vidéo. D'ailleurs, je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets l'affiche juste là-haut. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup vous faire découvrir des montres et des marques moins connues du grand public, mais non sans intérêt. Ici, dans cette vidéo, vous allez découvrir la marque Formex, implantée en Suisse, à Bienne exactement, fief d'Omega notamment. Formex est une marque assez récente puisqu'elle a été créée en 1999 par les frères Gredel. Mais bon, elle n'a pas perduré très longtemps puisqu'elle a été vendue en 2015. C'est alors que surgit Raphaël Granito, dont la famille est déjà bien présente dans le secteur horloger suisse car elle détient plusieurs sous-traitants de pièces travaillant déjà avec Formex. L'idée est de relancer la marque Formex de façon plus punchy, énergique, un petit peu à la façon d'un lancement de start-up. Forcément, ce qui va bouger le plus par rapport à avant, ça va être dans le marketing, qui sera tourné davantage vers la vente sur Internet, mais également avec des prix ultra compétitifs. Mais tout n'est pas à jeter de l'ancienne version de Formex. Loin de là, déjà, le nom restera le même, parce que même si la marque n'est pas multiséculaire comme d'autres, elle a tout de même une existence. Le logo actuel est aussi différent de l'ancien, mais en fait, finalement, quelle marque n'a jamais restylé son logo? Et puis, une innovation qui m'a bien plu dès le départ, c'est le système d'amortisseur du boîtier. Mais ça, on en reparlera après, parce que c'est génial. Autre révolution suite à ce rachat, la marque a stoppé la vente chez tous ses détaillants. Tous. En fait, l'idée nouvelle étant d'offrir de la visibilité aux futures montres Formex, sans qu'elles soient noyées dans la masse avec les autres montres, ou bien même reléguées complètement derrière. Et puis autre intérêt, la vente en direct permet aussi de baisser le prix final en se passant des intermédiaires. Ça, c'est de la logique. Et il y a de plus en plus de marques d'ailleurs qui s'y mettent. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un modèle emblématique qui m'a été prêté par la marque. Il s'agit de la Formex Essence 39 Chronometer dans sa déclinaison bleutée. Vous savez que j'adore le bleu en plus. Bon, vous l'aurez compris, on a ici une montre de 39 mm de diamètre, sachant qu'elle existe aussi en 43 mm. Celle-ci est certifiée COSC, d'où la mention chronomètre. Cette montre est dotée de petites innovations très sympas, que ce soit au niveau de la carrure, mais aussi du bracelet acier. Et pas que du bracelet acier, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Comme je l'ai dit, le diamètre de 39 mm la rend portable par tout le monde et en toute occasion. Elle a une épaisseur de 10 mm, ce qui la rend assez discrète au poignet, je trouve. La distance corne à corne de 45 mm confirme ce que je viens de dire et prouve sa compacité sur le poignet. L'entrecorne de 20 mm peut sembler idyllique, mais malheureusement, il y a un hic. Vous avez vu, je fais même des rimes. Oubliez cependant l'ajout de bracelets à pompe droite, ça n'ira pas. Et oubliez aussi les nattos. La seule possibilité, c'est d'avoir des bracelets avec des pompes courbées. Mais là, attention encore une fois, j'ai fait le test avec l'un de mes bracelets courbés et le cuir s'en est retrouvé un petit peu abîmé par le bord saillant du boîtier. Donc je suis un peu dégoûté pour mon bracelet, mais au moins, grâce à ce test, ça vous permettra peut-être d'éviter de faire ce genre de bêtises. Pour ce test, Formex m'a aussi envoyé un de leurs bracelets en cuir qui s'adapte lui parfaitement sans frotter au boîtier. Encore heureux. Donc si vous essayez de changer de bracelet, il faudra sans doute en tester plusieurs pour voir si ça passe ou pas. Selon chaque bracelet, chaque épaisseur, ça peut être différent. Donc si vous avez vraiment l'occasion d'essayer, faites-le. En tout cas, je reviendrai après sur les bracelets Formex, mais d'abord, je termine avec les caractéristiques du boîtier.
Celui-ci est en acier inoxydable 316L poly-brossé et la lunette en acier 316L également est poly-miroir sur ses flancs et brossé sur le dessus. Très bel effet, sachant que les finitions sont faites à la main. Ce boîtier uniquement fait 65 grammes, ce qui est assez léger sur le poignet. Alors moi personnellement, je suis plutôt du genre à préférer les montres qui pèsent un peu plus que trop peu. Que ce soit en face avant ou arrière, on retrouve un verre saphir qui lui est traité anti-reflet. Cette montre est étanche à 10 atmosphères, ce qui vous permet de la garder dans toutes vos différentes activités, sauf les activités sportives, car la jolie couronne signée du logo Formex, au passage, n'est pas vissée. Mon coup de cœur pour cette montre vient avant tout de son cadran. Couleur bleue, que j'adore, hein, mais surtout de ses lignes horizontales qui rendent ce modèle Essence culte dans la collection Formex. Je vous invite à regarder la vidéo faite par l'équipe de Tourbillon Watch sur la fabrication des cadrans. Vous la trouvez juste ici. Les angles de chaque ligne ont été usinés individuellement à l'aide d'une machine à commande numérique pour obtenir des lignes nettes et aux angles vifs. Et les aiguilles de cette montre confirment aussi tout le soin apporté aux finitions de la montre, puisqu'elles sont biseautées et polymiroirs, tout comme les index. Cette Essence 39 possède une discrète couche de Superluminova BGW9 sur ses aiguilles et sur ses index. Alors je dis discrète, c'est parce que ça ne va pas non plus vous aveugler comme une plongeuse de frais. Je caricature bien sûr, mais c'est très discret. Ça me fait penser un petit peu d'ailleurs aussi à ma PRX. On est un petit peu grosso modo dans la même puissance. Enfin, on a un guichet date à 6 heures. C'est un emplacement qui me plaît bien. J'aime beaucoup parce qu'en général, je trouve que c'est bien intégré. Et là, c'est particulièrement réussi en fait, parce que il n'est pas juste posé comme ça, là, sur le cadran, comme une simple découpe, mais il y a un petit peu de travail en tout cas. Il y a un vrai effort de design, notamment grâce à l'intégration de courbes, vous verrez un petit peu sur les images, et on a même une descente progressive du niveau du cadran pour arriver au niveau du disque de date. Ça, ça mérite d'être souligné parce que c'est vraiment joliment fait et on ne le voit pas partout, loin de là. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît ce genre de cadran et même ce que vous pensez de cette montre. Vous le voyez sur les images, on a les inscriptions classiques habituelles sur le cadran, à savoir le logo en applique qui est brossé, et à 12 h la marque. À 6 h on va retrouver la mention Essence, Chronometer et Swiss Made. Alors petite question, sur cette montre, y a-t-il des vis cachées? Bah non. Mais en parlant de vis, on en voit bien 4 sur le dessus de la montre. Vous avez vu un petit peu cette transition? Magnifique. Bon, à quoi servent-elles ces vis? J'en ai brièvement parlé au début de la vidéo. Cette montre présente un système innovant que je ne connaissais pas. En fait, il s'agit d'un système de suspension du boîtier. C'est un système qui a été breveté par Formex depuis son tout début en 1999. Le but, vous l'imaginez, c'est protéger le mouvement des chocs violents. Mais il y a aussi un second intérêt. Et on n'y pense pas forcément. Mais en tout cas, ici, ce qui est génial, c'est que ça ajoute également un confort supplémentaire aux portées de la montre, au niveau du poignet, lors des mouvements de celui-ci. Alors à la base, un amortisseur, on l'imagine plutôt sur une voiture, une moto, un vélo, mais sur une montre. Plutôt étonnant, non? Le système comporte 4 ressorts, qui sont situés entre la partie supérieure et inférieure du boîtier de la montre. Imaginez votre mouvement de montre qui est bercé et protégé par ce système. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de ce calibre qui fait battre la montre. C'est un Sellita SW200-1 automatique et certifié COSC. Il est donc doté d'une précision contrôlée de -4 à +6 secondes par jour au niveau de la dérive. Fonction heure, minute, seconde et date, assez classique. Hein. Alors pour une fois, par contre, je ne vais pas critiquer le fond de boîte qui, lui, est transparent. Parce que ce mouvement, je le trouve joliment décoré et puis plutôt sympa à regarder. Il est équipé d'un stop seconde, il bat à 28 800 alternances par heure et il a une réserve de marche de 41 heures. Mais
je trouve que 41 heures, c'est un point un petit peu négatif d'avoir une réserve de marche si petite, on va dire. Parce que quand on est habitué à des réserves de marche supérieures à, je sais pas, 60 heures, 80 heures, 41 heures, ça fait même pas 2 jours, donc allez, un jour sans la porter, ça passe, pour peu qu'elle ait été bien remontée la veille, mais 2, non, on la retrouve arrêtée. Donc si on a plusieurs montres, c'est un peu compliqué. Mais bon, il suffit de la porter plus souvent, puis c'est tout, hein. Je vais terminer par parler du bracelet, ou plutôt des bracelets, puisque j'ai eu la chance de pouvoir en tester 2. Un en acier et l'autre en cuir de veau italien. Premier point agréable, c'est qu'aucun outil n'est nécessaire pour en changer, parce que les deux sont équipés de systèmes rapides. C'est vraiment un bon point, d'autant plus que c'est vraiment très simple à faire, et un petit peu à la manière de changer un atto, comme bon nous semble le matin avant de partir, ici j'ai pu faire pareil finalement. Passer de l'acier au cuir et inversement, en un rien de temps, c'est vraiment génial. Par rapport à d'autres bracelets en cuir avec boucle déployante, ici, bien sûr, on va pré-régler le bracelet avec les bons trous, mais c'est surtout que après, on n'a pas besoin de changer de trou au bracelet. S'il fait plus chaud, s'il fait plus froid, là, on a vraiment un système en plus qui va permettre de le faire simplement. C'est un réglage fin qui est également breveté. Formex, on peut dire que c'est vraiment une marque innovante et elle le montre. Le bracelet acier est muni d'une boucle déployante type papillon dont le fermoir est discret, très bien fait, et en plus, on y retrouve le logo de la marque. Concernant la boucle déployante du bracelet en cuir, celle-ci est fabriquée dans un composite en fibre de carbone, très léger, confortable et surtout facile à utiliser. Alors j'ai parfois constaté que le micro-ajustement se déréglait un petit peu selon les mouvements du poignet, mais rien d'alarmant en tout cas, le système est très fiable, il n'en va pas du tout de la sécurité de la montre, hein. Ça va vraiment dépendre à mon avis de ce que vous faites, quel mouvement avec le poignet, il suffit que ça appuie légèrement sur le petit bouton qui permet de ce réglage, sinon autrement il n'y a vraiment aucun problème. Mais je tenais en tout cas à le souligner vu que ça m'est arrivé, c'est le but aussi d'un test. Il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs couleurs de bracelets et différentes tailles. La version de cette Formex Essence 39 Chronometer, en fait 39 normalement ce serait 39 Chronometer, cette version est au prix de 1450 € sur bracelet acier et 1330 € avec le bracelet en cuir. N'hésitez pas en tout cas à regarder les autres modèles que vous pourrez voir sur le site internet de la marque. D'ailleurs, ils ont sorti il y a peu une Formex Field automatique. Très sympa, déclinée dans 4 couleurs il me semble, avec notamment une couleur violette qui est pas mal du tout, mais surtout à moins de 800 €. Donc ça peut être super intéressant. Voilà pour cette revue de la Formex Essence 39. Je remercie encore Formex pour la confiance et merci aussi à vous d'avoir regardé, en tout cas je l'espère, cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner évidemment à la chaîne, pour l'aider à gagner en visibilité. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!